Il faut être patient et il faut avoir un projet à long terme, une vision à long terme, parce que venir faire un cours sur 2-3 ans et partir, ça ne fonctionne pas. L'environnement des affaires s'est énormément amélioré. Moi, ça fait presque 4 décennies que je gère des entreprises en Afrique. Donc, je suis vraiment un observateur et un acteur de ce changement dans le doing business en Afrique. C'est réel, c'est palpable, c'est tangible, c'est constant. Mais beaucoup reste à faire. Comme on dit chez nous, il y a un proverbe chez nous qui dit que celui qui sue sous la pluie, on ne voit pas la sueur. Donc, il y a tellement qui reste à faire pour vraiment assainir l'environnement des affaires qu'on a plutôt tendance à voir le verre à moitié vide. Mais beaucoup a été fait et il faut continuer sur cette tendance-là. Le premier ingrédient, c'est avoir une vision. Il faut avoir une vision. Nous, au niveau du groupe Azalaï, notre vision, ça a été de faire une hôtellerie aux standards internationaux, mais avec une âme africaine, avec des capitaux africains, avec des compétences africaines. Donc avoir une vision. Ensuite, une stratégie pour dérouler ça. Nous, notre stratégie, ça a été de développement par cercle concentrique. On a commencé d'abord par se développer dans l'espace UEMOA. Aujourd'hui, nous sommes quasiment dans les 8 pays de l'UEMOA. Et après l'UEMOA, on a décidé d'aller sur la CEDEAO. Il faut être patient. Venir faire un cours sur 2-3 ans et partir, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a quand même beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés, que ça prend du temps. Tout prend du temps sur le continent africain. Mais la grande satisfaction, c'est que, vous créez de la richesse, vous créez de la valeur ajoutée. Nous, le groupe Azalaï, en 25 ans, on a créé presque 4000 emplois directs et indirects dans l'industrie hôtelière. Vous créez de la valeur parce que vous payez des impôts au gouvernement, vous payez des taxes aux municipalités, vous donnez des opportunités à des fournisseurs de toutes sortes. Par exemple, nous, dans l'hôtellerie, le loueur de voitures, la bonne dame qui fournit des légumes, le boucher qui vend de la viande. Et puis les jeunes que nous recrutons, que nous formons, notamment dans nos écoles hôtelières, ce sont des jeunes qui demain ne vont pas aller mourir dans le désert libyen ou en mer Méditerranée. Donc oui, vision, stratégie, résilience, patience et long terme. Si vous avez ces ingrédients-là, je dirais que ce sont ces ingrédients qui constituent une réussite entrepreneuriale sur le continent africain. Croyez en vous et confiance en vous-même, en vos capacités. Nous avons un continent formidable, malgré tout ce qu'on voit à la télé, notamment dans les chaînes internationales, où on nous montre malheureusement que les côtés négatifs de l'Afrique, c'est qu'il ne fonctionne pas. C'est du sensationnalisme, on ne montre jamais ce qui fonctionne. L'Afrique est un continent qui se transforme mais très rapidement. C'est un continent qui a une jeunesse extraordinaire. Oui, alors certains disent que ça peut être une bombe démographique, mais moi je pense que c'est plutôt, ça va être un dividende démographique. Lorsqu'on aura une meilleure gouvernance politique sur ce continent va prendre toute sa place dans le concert des nations. Et donc les jeunes, lancez-vous dans l'entrepreneuriat, formez-vous, surtout formez-vous au métier, parce que nos économies aujourd'hui produisent surtout des emplois basiques, donc il faut mettre l'accent sur la formation technique et professionnelle. Formez-vous au métier et il y a un avenir radieux pour vous sur ce continent. Si vous avez la bonne formation, si vous croyez en vous, vous avez confiance en vous et si vous êtes patient. Il faut être aussi patient. Souvent, la jeunesse est impatiente, mais il faut être patient. L'Afrique, c'est le continent de la patience. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que c'est le continent qui a donné naissance à l'humanité. Donc, c'est le continent de la patience. C'est ça qui est la vérité.